La parole est à monsieur Jean-Claude Rau pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, quelles œillères portez-vous pour ne pas voir une autre colère qui monte? La colère des parents et des élèves, la colère des enseignants, des personnels de direction, la colère de toutes celles et ceux qui se mobilisent pour l'avenir de nos enfants. Des rassemblements partout en France, au Collège Mort, à Vallon-de-l'Herde, Cré ou Pontcharrat. Cela ne m'arrive pas souvent, mais aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, je suis en colère. Une colère profonde parce qu'à chacune de vos annonces incantatoires, ce sont les valeurs que j'ai fait vivre en tant qu'enseignant, celles que défend toute la communauté éducative, qui sont ébranlées. L'école que nous voulons pour notre jeunesse, c'est une école garante de l'égalité, une école ouverte et inclusive, une école où la liberté pédagogique reste de mise au service de l'émancipation et de la réussite de tous les élèves. Vous y préférez le fracas des annonces pour une école fracassée. Vous devriez avoir en mémoire le fiasco de la réforme Blanquer et pressentir ceux à venir, des stages de reconquête du mois de juin au choc des savoirs. Car dans ces deux cas, les chefs d'établissement vont s'arracher les cheveux, soit pour organiser une garderie géante ou pour mettre en place une réforme inapplicable, celle des groupes de niveau dont personne ne veut. Dans l'improvisation, loin du terrain, vous dessinez une école qui fermera des portes, à commencer par celle du lycée, renforcera très tôt le sentiment d'échec et actera le tri social. Quand vous vous en prenez au fondement de l'éducation nationale, les parlementaires écologistes saisissent le Conseil d'État. Quand vous le faites contre tout le monde, je veux faire avec chacune et chacun. Si nous voulons une école qui permette de faire société, alors c'est la société qui doit faire l'école. Donc je vous pose la question, Monsieur le Premier ministre, êtes-vous prêt à lancer une convention citoyenne pour l'éducation? Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Rau. Moi, ce qui m'indigne, ce qui me bouleverse, c'est qu'on ait près d'un tiers d'élèves à la sortie du collège qui ne savent pas correctement lire, écrire et compter. Et je le dis, on ne peut pas, dans une intervention, donner le sentiment que la situation aujourd'hui pour nos élèves est satisfaisante. Et la réalité, c'est que le collège aujourd'hui ne parvient pas à réduire ces inégalités qu'on constate à l'entrée en 6e. La réalité, c'est que quand vous avez dans une même classe des élèves qui ne savent pas lire avec des élèves qui lisent très correctement, vous n'arrivez à faire progresser personne. Et ça, je le dis, ce sont les enseignants eux-mêmes qui me l'ont dit à de très nombreuses reprises. Ce sont eux qui l'ont dit par ailleurs dans une consultation numérique où 250 000 d'entre eux ont répondu. Les groupes de niveau, c'est une mesure profondément sociale, parce que c'est une mesure qui crée des postes supplémentaires qui sont dédiés à des territoires où les élèves ont le plus grand nombre de difficultés et ont les plus grandes difficultés en lecture, en écriture et en calcul. Ce qui va permettre enfin de faire progresser tout le monde. Moi, ce que je souhaite, c'est relancer l'ascenseur scolaire. Faire en sorte que le collège puisse permettre à chacun de progresser, à chacun de s'élever. Faire en sorte que les élèves puissent chacun trouver leur voie parce qu'on met davantage de moyens pour accompagner ceux qui en ont le plus besoin. Ce que nous avons fait dès l'école primaire avec le dédoublement des classes en REP et en REP+. Avec les 2500 postes supplémentaires pour mettre en place ces groupes de niveau, cela veut dire que dans les territoires REP et REP+, ça revient quasiment à un dédoublement pour les cours de français et de mathématiques. Plus d'accompagnement, plus d'enseignants auprès des élèves pour les faire progresser. Vous me parlez ensuite de la question des stages. Et moi, je le dis ici, un des grands problèmes que nous avons en France, c'est la question de l'orientation. Oui, nous avons un problème s'agissant de l'orientation. Les pays qui réussissent mieux que nous en matière d'orientation, il y a une mesure qui paraît assez simple, qui est appliquée partout, ce sont des stages en milieu professionnel. En Suède, en Allemagne, aux Pays-Bas, c'est 5 voire 6 semaines de stage sur la scolarité d'un élève en voie générale. En France, à ce stade, on a un stage d'une semaine en 3e. Oui, j'assume de dire que c'est bon pour nos élèves, bon pour nos entreprises, bon pour nos administrations de mettre en place un nouveau stage de fin de seconde. Ce stage, il est nouveau. Évidemment, tout le monde est mobilisé pour garantir enfin aux élèves de pouvoir trouver un stage. C'est ça la très grande priorité, que ces élèves puissent découvrir des horizons nouveaux, qu'ils puissent s'interroger sur l'orientation, avoir des idées, en écarter certaines. Pourquoi s'opposer à cette mesure qui me semble être une mesure de bon sens et surtout dans l'intérêt des jeunes? Madame Lernoz, enfin, évidemment,
Je me battrai toujours pour un environnement pacifié à l'école, où chacun s'écoute. Et de ce point de vue-là, en vous regardant, je me rends compte que nous sommes bien seuls à défendre cet exemple pour nos élèves. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Et comme d'habitude, ils sont bien nombreux à être présents aujourd'hui dans l'hémicycle avec nous. Sachons leur montrer l'exemple. Madame Aude Luquet pour le groupe